Salut à toutes et à tous, c'est Andrea. Et Valentin. Et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez ça sera un unboxing qui nous vient du site The Puzzle Store, donc c'est un site britannique. C'est la première fois qu'on commande sur site, on a pris la livraison Airmail donc c'est arrivé super vite. Alors voilà, je vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite parce qu'on va d'abord faire la présentation de 3 cubes qui nous a été envoyés par Lightech hier. Alors on va vite fait vous les montrer parce qu'on les trouve plutôt sympas. Ces 3 cubes, c'est pas des cubes qui sont standards. Alors le premier c'est le 1x3x3 Floppy Cube. Alors son nom c'est le Floppy Magic Cube Puzzle Brain Teaser. Enfin en gros c'est le Brain Teaser. Alors bon c'est un floppy, il tourne vachement bien. Franchement il tourne super bien et comparé aux autres floppy il pop pas, on a fait pas mal de résolutions avec. On n'a pas peur de popper avec. Moi ce que j'adore avec le floppy c'est qu'il peut vraiment se déformer de toutes les manières. Vous voyez, c'est un sacré mécanisme quand même à l'intérieur pour pouvoir réussir à faire des formes comme ça et rester compact. Alors qu'à la base c'est juste une barre. Non c'est vraiment top. Une tranche, ouais. Donc voilà. Sinon, ben après on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ensuite on a un mini Cyclone Boys 3x3. Vas-y. Alors ce mini Cyclone Boys est super sympa. Tu l'as ouvert par en dessous ou pas? Par au-dessus. Oui, parce qu'on les a déjà ouverts en fait, donc On est rentré tard hier et on a un peu la flemme de faire un unboxing le soir. Le soir vers minuit, donc bon voilà. Alors, donc vous pouvez voir qu'il est en stickerless. Donc c'est un Cyclone Boys, il doit faire 42 mm je pense. Voire plus petit. Non, j'ai mesuré, il fait encore plus petit, il fait seulement 38 mm. Donc c'est vraiment petit. Alors c'est pratique, on peut le mettre dans sa trousse, ou même moi je pourrais peut-être essayer de le coller à une chaîne pour faire un porte-clés. Mais donc voilà, c'est un cube que j'apprécie, il est très joli, ça fait un peu kikou de dire ça, mais il est mignon. En tout cas voilà, j'aime bien ce cube. Alors c'est un Cyclone Boys, hein, ça tourne vraiment bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, c'est pas un cube que j'utiliserai pour le speed, j'ai essayé de faire des temps avec, c'est à chaque fois 1 minute au-dessus. Donc voilà, on a résolu le floppy. À chaque fois c'est 1 minute, non pas 1 minute, à chaque fois c'est 3 secondes, 4 secondes au-dessus de mes temps habituels. Donc, bon, voilà. Et après du coup quand on revient au cube normal, on a l'impression que le cube est gigantesque. Donc là la différence un peu entre les deux. Ouais, voilà la différence de taille. C'est 2 tranches. Donc. Ouais, 2 tranches du normal, c'est la taille du 3x3. Enfin bon, voilà. Alors ensuite on a un Pyraminx, bon la boîte est un peu défoncée. Oui, ils nous ont envoyé la boîte un peu cassée, c'est pas très grave, de toute façon la boîte c'est pas ça qui est important. Alors ce Pyraminx c'est un Fang G Pyraminx, donc F-A-N-2-G-E. Alors bon, je l'ai pas du tout touché, je l'ai pas essayé de l'ajuster et tout, donc là ma première impression c'est qu'il est super serré déjà. Et en fait il fait un peu 2 clics en un mouvement. Donc c'est un peu le bordel. Il est un peu du coup serré, un peu incontrôlable. On peut pas faire de mouvement rapide, donc je suis pas vraiment épaté par ce cube, j'aime pas vraiment. Bon aussi il est pas vraiment pas cher, hein, je crois qu'il est à 3$, donc 2,50€. Mais je vais essayer un peu de le desserrer, de le lubrifier pour qu'il devienne quand même pas mal. Je me rappelle que le Cyclone Boys Pyraminx m'avait fait la même impression, il avait complètement le même feeling. Et je l'ai un peu ajusté, maintenant c'est un bon Pyraminx. Donc voilà, j'essaierai de voir ça. Ok, donc là on a fini les cubes qu'on nous a envoyés sur Lightech. Et maintenant on va passer au vif du sujet de cette vidéo, qui est donc l'unboxing de ce cube, et donc c'est parti. Alors je tiens juste à préciser qu'en fait, ça c'est le cadeau de Noël que j'ai offert à Valentin. Bon, il est arrivé que maintenant parce que voilà, bref. Du coup, ben, je vais laisser Valentin ouvrir et faire tous les premiers solves et tout ça, et je vais pas trop intervenir parce que ça reste quand même son cadeau. Donc voilà. Joyeux Noël, Valentin. Merci. Bonne année. Bonne année aussi. Ouais. Alors c'est parti. Oh bam. Ah ouais, t'as déchiré la facture. Alors du coup le colis il est arrivé très vite, bon bien sûr c'est par avion. Mais en fait le but d'acheter ce cube c'était que je stressais un peu pour la compétition avec mon Goguen Yuxiao, parce que depuis un petit moment là je le trouve vraiment moins bien que d'habitude. Je suis moins habitué avec lui. Et du coup je voulais avoir une issue de secours avec un autre cube.
Et comme le Valk Free en ce moment c'est le meilleur cube du monde, je me suis dit on va l'acheter. Ah, c'est difficile de dire c'est le meilleur cube parce qu'il y a quand même le Gantz Magnet, le 356 Hume, tout ça, mais ça fait quand même partie du top 2, top 3. Du coup, voilà. La boîte elle est magnifique. Ça sera le Valk 3. Donc, on dirait voilà. L'iPhone du cul en fait. Ouais, c'est ça, on dirait une boîte d'iPhone. Je vais ranger un peu ce qu'il y a autour. Tu feras monter. Alors on va l'ouvrir. Wow. Et voilà. En plus, on l'a pris en stickerless. En fait, il l'avait plus en noir. On s'est dit, on va prendre en stickerless. Du coup, voilà. Alors, c'est vraiment un sacré packaging. C'est la première fois qu'on voit une telle mise en œuvre pour un cube. C'était déjà pas mal avec le Wylong GTS, tout ça, tout ça. Mais là, alors là, ils ont vraiment fait. C'est le même type de boîte qu'un smartphone. Si, par exemple, tiens, on va comparer. Si je compare à une boîte d'iPod Touch, c'est le même type de boîte en fait. Ouais. C'est le même type de boîte. C'est marrant. Hein, enfin bref. Donc alors, voici à quoi ressemble le Valk Free en stickerless. Il me paraît un tout petit peu plus petit. Tu peux me passer Tangon. Ouais, il est un tout petit peu plus petit. Ouais, on dirait que ouais, il est peut-être 1 mm plus petit. Bref. Bon, ça change pas grand chose à part si t'es vraiment habitué. Alors, premier turn. Wow. C'est un cube, genre on a l'impression qu'on va jamais faire de lock-up. Oh, il est super contrôlable. Oh, j'adore. Oh, ça. À mon avis, ça va venir. Je peux essayer? Ouais, ça va venir en moment. Ah, il est pas non plus hyper rapide. Je m'attendais vraiment à un truc très rapide comme le Gogwan. Et en fait, non, mais au final, je pense que c'est mieux parce que c'est beaucoup plus contrôlable. Il se différencie assez des autres cubes, je trouve. Genre, ça a l'air un cube. Le plastique, il est agréable. Donc, pour la petite histoire, je précise voilà, que c'est un cube qui a été designé en partenariat avec Kiyi, donc par Mats Valk. Donc c'est qu'en fait voilà, donc ce cube c'est un Kiyi, la marque c'est un Kiyi, et donc le Valk 3 est le fruit du partenariat entre Mats Valk et Kiyi. Donc voilà, c'est il a été designé, enfin le feeling du cube, tout ça c'est ça a tout été inventé par Kiyi, mais d'après les conseils de Mats Valk, c'est comme ça que ce cube a été fondé et conçu. Et d'ailleurs, ce cube a été auteur d'abord du record européen de 5.13 par Mats Valk single, et ensuite du record du monde de 4.74 par Mats Valk également, mais également du deuxième meilleur average au monde, c'était 6,80 ou 90, ouais. Quelque chose. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que c'est au niveau des résultats internationaux de la WCA, je pense que c'est le deuxième meilleur cube du monde. En tout cas, il est plus abordable que le Gans magnétique. Parce que c'est sûr que le Gans UM 356 magnétique, tout ça, Cubicle, je crois qu'il coûte 45-50, donc c'est le top du top bien sûr, mais est-ce que payer 40-50 € pour un cube, c'est encore légitime? Ça, c'est la grande question. Parce que c'est sûr que quand on n'a pas la chance d'être sous partenariat, ça peut paraître un peu fou. Enfin bref, on achètera sûrement un Gans 356 juste pour vous montrer, parce que ça pourrait être quand même vraiment important. En tout cas voilà, donc le Valk Free, Valk 3 ou Valk Free. Alors est-ce que tu penses que tu vas l'utiliser à la compète? Ouais, je pense. Peut-être pas en tant que one-handed, parce que il a l'air un peu lent à mon goût pour le one-handed. Je vais essayer. Et le Gogwan pour cette catégorie-là, je l'adore. Mais sinon, je pense que ça peut venir en mail. Je vais faire des sols un petit peu avec. Et voilà. Ok, super. Bon bah parfait. Eh bien, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, Christian. Alors, il y aura une vidéo qui arrive très vite. Là, c'est Main et Espérance.
Ah oui, mais Espérance du coup pour la compétition de Only Cube Open à Lyon. J'espère que ça vous aura plu et on espère vous voir tous là-bas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si jamais vous avez des questions. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut! À bientôt!